Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce mardi 16 août 2022. Pour ça, on va démarrer avec la l'oncromancie, pardon, et puis après, j'ai voulu vous prendre un message lumière avec justement l'image et son message pour qu'on s'imprègne pour cette journée, peut-être aussi une énergie qui doit nous être distribuée à travers ces cartes, si jamais. C'est la magie de l'image et de la pensée clé réunie en 54 cartes couleurs et c'est images et texte par Mario Duguay. Donc si jamais cela vous intéresse, je pense que si vous tapez ça sur net, vous savez où le chercher sans autre. Allez, on y va avec l'oncromancie et après on viendra avec les tarots et les oracles si nécessaire, si besoin. En tout cas, on verra un petit peu ce qui va être dit. Et puis on viendra chercher quelques cartes avec les tarots et les oracles. Je me répète, je suis désolée. Allez, c'est parti. Allez, allez, allez. Ici, on voit que sur le plan professionnel, on nous demande ici d'être aux aguets. D'accord? Faites attention à tout ce qui va se dérouler durant votre journée par rapport à votre domaine professionnel. Pour ceux et celles qui sont dans le job, eh bien, ayez un petit peu l'oreille attentive, les yeux grands ouverts, parce que ici, il se pourrait qu'on vienne vous insuffler vous insoufflez, oui, vous soufflez, peut-être aussi vous montrer quelque chose à laquelle il va falloir rebondir, d'accord? Parce que justement, on nous demande ici de faire preuve de ruse, entre guillemets, mais ruse, c'est par rapport à sentir aussi quel est le bon moment pour agir, d'accord? Je ne sais pas si c'est clair, mais ayez vos radars en alerte par rapport à cette journée dans votre domaine professionnel parce que on vient ici vous apporter certaines réponses, vous aider par rapport peut-être à une ambiguïté dans laquelle vous êtes par rapport à votre domaine pour que vous puissiez bien vous en sortir et vous en sortir haut la main en ayant même une renommée, peut-être un message aussi de votre supérieur en disant bravo, je te félicite parce que je pensais pas. D'accord? Donc voilà un petit peu le message. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, pour certains, vous êtes en train de préparer une petite crousille. Donc, vous êtes en train de faire un petit peu le plein au cas où il y aurait un petit peu il y aurait un manque, un petit peu comme la petite souris, hein, elle prévoit, hein, elle prévoit au cas où il viendrait avoir un manque. Et toi, sur le plan autant professionnel, sentimental que tout mélangé, hein, c'est un petit peu l'énergie de la journée, tu vas sentir le besoin ici de préserver, donc de faire attention aux dépenses, de faire attention peut-être aussi vu qu'on est aussi hein, sur le point un petit peu du sentimental, hein, peut-être à ne pas trop exprimer et montrer hein, ton attirance ou alors ton amour envers quelqu'un, tu vas faire ça avec parcimonie. Tu vas réfléchir aujourd'hui avant de te donner entre guillemets corps et âme à tout et à n'importe quoi qui va se passer durant cette journée. Sur le plan professionnel, soyez au clair avec ça. Ayez les oreilles attentives, hein, les yeux aussi, parce que on vient ici répondre à certains de vos demandes par rapport à une ambiguïté dans laquelle vous êtes, d'accord? Dans laquelle vous allez sortir haut la main. Donc là, je ne vais pas me répéter. Sur le plan ici, sentimental et financier, on fait attention à ce que l'on dépense, on fait attention à ce que l'on donne à l'autre pour ne pas être trop dans l'excessivité, d'accord? Donc c'est juste ça. Il va y avoir aussi ici aussi un besoin, pardon de me si je répète certains mots, mais c'est le fait de traduire. Il va y avoir aussi ici un besoin peut-être de foutre le camp, entre guillemets, avec votre moitié. Peut-être que ce mardi, vous allez sentir le besoin d'aller boire un petit jus avec votre chéri ou votre chérie, comme si vous l'obligiez à faire cette petite pause avec vous. Un petit peu comme si vous faisiez une escapade imprévue impromptu. Donc c'est assez particulier, j'adore quand ils me font utiliser des termes que je connais à peine. Ça c'est magnifique. Bref.
J'espère que vous avez pu comprendre. On fait attention à ces petites dépenses, la petite crousille, la petite souris dans la prévention d'eux, c'est très bien. On voit que vous faites attention à vos dépenses, à ce que vous donnez, à ce que vous transmettez aux autres, parce que ici, il y a eu un manque, vous avez vécu ce manque. C'est pour ça que pour certains d'entre vous, vous êtes toujours en mode petite souris. Ça veut dire que vous faites attention à ce que vous dépensez, parce que c'est important pour vous d'avoir toujours un nécessaire de survie financier ou professionnel ou matériel ou autre, d'accord? Parce que toi, tu l'as vécu, tu as eu ce manque, donc maintenant tu dis non, ce manque-là, je ne veux plus l'avoir, hein? Et puis maintenant, bah, on essaye de faire attention. Je vais juste ouvrir à Maz parce que vu que j'ai fermé la porte, il va pas être content. Mais Mamour, t'es où bien alors? Mais viens, je vais pas stopper la vidéo. Allez, non, non, fais pas les clips encore. Allez, zou. Mais oui, fais. T'es chez toi. Hein, se demander qui habite chez qui. Qui est chez qui? Qui habite chez qui? Hein? Tu dis merci aux petites pousses d'attendre que maman elle aille chercher, ouvrir la porte à ce petit trésor. À ce bébé d'amour que j'aime à la folie. Je te bouffe. Je te boufferai. Avec des bisous partout, je te boufferai. Je te croquerai. Allez, Zou. File. Je vais te mettre en slip. Hein? Toujours en train de montrer tes fesses. Allez. Oh, mais j'ai plein de poils partout. Donc voilà, j'espère que vous avez pu comprendre ce que je vous ai dit. Allez, en ce qui concerne... Est-ce qu'il y a autre chose? Non, mais tu peux ouvrir la porte quand même, hein. T'as deux pattes avant, hein, si jamais. Non, mais c'est qu'il me répond, il rouspète encore. Allez. Mais non. C'est saucisse. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, ici, on vient peut-être aussi apprendre sur le plan professionnel pour ceux et celles qui sont dans cette démarche de changer d'orientation. Sachez que il y a quelque chose aujourd'hui qui va d'où on prête oreille, on fait attention, on garde bien les yeux ouverts. Pardon, je n'ai pas la mode. On fait attention parce que on vient justement répondre à vos besoins comme je vous ai dit avant, mais pour ceux et celles qui sont dans une démarche de orientation autre que celle que vous avez déjà, sachez que alors, je ne vais pas vous dire que c'est un cadeau qui va vous être apporté aujourd'hui, mais par contre, c'est une journée propice à pouvoir justement être accepté à tel et tel endroit, à envoyer vos CV, à faire vos téléphones, à demander autour de vous, parce que voilà, c'est la journée qui est propice pour. D'accord? Et ici, vu qu'on est dans la gestation, la nativité, on sait que c'est quelque chose qui peut-être va prendre un peu de temps, mais ça nous donne aussi un temps de gestation qui représente un petit peu les 9 mois, d'accord? Mais voilà, laissez-vous le temps au temps. Peut-être aussi que pour certains d'entre vous, vous avez décidé d'entreprendre. Voilà, vous êtes dans votre job et puis bah, vous vous sentez plus tellement à l'aise. Vous savez, enfin, intérieurement, vous savez que vous n'êtes plus à votre place et vous êtes un petit peu dans la réflexion à savoir est-ce que je vais chercher autre chose, est-ce que je pars dans tout un autre domaine, j'ai jamais essayé ça, j'aurais aimé pouvoir l'envisager et l'entreprendre, bah pourquoi pas? On nous donne ici un temps de gestation. Tu as quelques mois devant toi pour mettre tout ça en place et pour oser franchir ce cap. D'accord? Donc ne sois pas trop pressé. Pour ce mardi, on nous parle ici aussi d'une journée assez autoritaire. D'accord? On voit ici ce personnage assez autoritaire et ça te représente toi. D'où avoir les yeux et les oreilles grandes ouvertes parce que tu vas devoir faire preuve de comment je peux dire, de responsabilité, hein? Où tu vas devoir justement te mettre en avant, où tu vas justement être dans l'obligation d'expliquer, de verbaliser tes mécontentements, d'accord? Tu n'es pas d'accord parce que voilà, machin, gna, gna, et tout ça avec une grande autorité, ce qui fait justement ici que on vient te féliciter, on vient t'apporter
peut-être une opportunité. On vient te dire, ben voilà, ce poste va se libérer, est-ce que ça t'intéresse? Oui, non, machin, gna, gna. On vient t'ouvrir une porte, quoi. D'accord? On vient te récompenser. Et c'est ça qui est important de comprendre. Attention à tout ce qui est les reins, par contre, pour ceux et celles qui ont peut-être des petits soucis, qui se sentent pas bien actuellement, ou alors qui ont déjà eu des soucis à ce niveau-là, faites attention, allez peut-être faire un contrôle, peut-être qu'il y a des douleurs et tout ça, donc c'est quelque chose que vous connaissez déjà, donc attention à ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Sur le plan ici financier, malgré qu'on nous donne ici de préparer un petit peu la petite crousille, de faire attention, hein, d'être dans la, j'arrive pas à trouver le terme, hein, je suis désolée, je le cherche depuis qu'on a commencé, mais j'arrive pas. L'épargne, mais c'est pas le terme. C'est pas ça. C'est pas le terme épargner, mais c'est pas grave. Bref, on fait attention. Sur le plan ici financier, on voit qu'il y a une réponse, peut-être pour certains favorable, par rapport à une augmentation que vous avez demandée au sein de votre entreprise, d'accord? C'est quelque chose, une gratification, en tout cas, il y a une rentrée, pour ceux et celles qui ont fait la demande, une rentrée d'argent qui arrive, d'accord? Peut-être aussi par rapport à l'enfant, hein, vu qu'on a ici un petit bonhomme accroché à la personne adulte, donc c'est peut-être en lien avec l'enfant, hein, donc, je ne sais pas, à vous de voir un petit peu si vous comprenez ou pas. Alors, sur le plan ici professionnel pour certains, il y a une personne de votre entourage dans votre lieu de travail qui risque de partir ou voilà, par rapport peut-être à une grossesse qui arrive à terme, donc en congé maternité, ou alors peut-être que un de vos collaborateurs va devoir subir une intervention chirurgicale. On pourrait ici l'avoir là, d'accord? Donc peut-être aussi une place qui est en train de se libérer pour que tu puisses ici montrer aussi tes compétences, tes aptitudes pour après et bien plus tard collaborer avec cette personne aussi. D'accord? Donc voilà un petit peu le message. Ici en point central, on vous dit tout simplement que par rapport aux ambiguïtés dans lesquelles vous êtes sur le plan ici sentimental ou peut-être aussi en lien avec vos énergies, d'accord? Parce que ce point, ça me représente aussi beaucoup, vu qu'on a quand même ici la petite arme, c'est peut-être aussi en lien avec une intervention chirurgicale, peut-être aussi un rendez-vous à l'hôpital ou chez votre médecin. On vous dit qu'il n'y a pas de souci. Par contre, on revient ici avec les reins, on fait attention à ça, d'accord? Donc, faites attention. Peut-être que vous ne buvez pas assez, surtout s'il fait chaud. Et voilà, peut-être que votre corps commence à vous faire comprendre aussi qu'il est un petit peu en manque. Bref, moi j'ai plus l'impression ici qu'on vient vous dire que pour certains d'entre vous, il y a une petite intervention qui va devoir être prise, hein, qui va devoir être faite, surtout par rapport peut-être ou à votre énergie, d'accord, par rapport à la santé, une chirurgie, ou alors par rapport ici sur le plan sentimental, peut-être que vous êtes dans le choix actuel de mettre un terme peut-être à une relation. D'où ici ces petits points qui nous amènent un petit peu, si on pourrait un petit peu partir sur le tarot, à la lune qui nous parle ici un déménagement pour certains dans lequel vous êtes dans la réflexion peut-être de partir, de déménager, une peur aussi de devoir peut-être aller ailleurs, d'accord? Mais ça nous parle ici surtout d'être dans la peur de l'inconnu, hein, par rapport à comment les choses elles vont se passer d'une fois que tu auras vidé ton sac ou d'une fois que tu auras dit écoute non je ne veux plus, ça me dit plus rien, j'en ai plus envie ou tout simplement je ne t'aime plus quoi, façon de parler, d'accord? Donc avoir un petit peu si cela vous parle, oui ou non. Mais on voit que vous êtes plus dans la peur, vous êtes en train comment je peux vous dire ça? Un petit peu comme si vous étiez en train de vous faire le film alors que vous n'avez encore rien dit et que vous ne savez vraiment pas comment les choses elles vont se passer. Ça va être l'inconnu total. Donc arrêtez de vous tracasser l'esprit, de dire oui je vais lui dire ça, elle va me répondre ça ou il va me répondre ça ou machin, gna gna. Non, oublie. Ah, lâche.
laisse les choses, demande à eux qui te guident, qui veillent sur toi à ce moment-là pour que tu puisses dire les choses au mieux, sans souci, sans ambiguïté, que ça se passe au mieux, hein, des attentes de chacun, mais libère-toi un petit peu l'esprit, ne prépare rien en avance parce que c'est vraiment, ça va être très 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 aléatoire, d'accord? Donc voilà, un petit peu par rapport au message. On vient ici nous dire, pour ceux et celles qui sont dans la demande de trouver un travail, parce qu'actuellement vous n'avez pas trouvé votre job, hein, que vous êtes dans la démarche de trouver un travail, sachez que c'est en cours d'arrivage. Je ne vais pas vous dire que ce mardi, coup de baguette magique, oui bonjour, c'est vous qu'on a décidé de prendre. Non, je ne peux pas vous dire ça parce que je vous mentirais. D'accord? Par contre, on voit ici la petite chenille. Donc oui, la petite chenille, ça nous représente. Ça veut dire qu'on va devoir quand même, eh bien, vu qu'on est dans la demande de changer ou de trouver un nouveau job, ben, on va devoir quand même donner de sa personne. Hein, on va galérer un petit peu, soyons clairs quand même. Je suis pas là pour vous dire toujours des belles choses, je suis là pour vous dire un petit peu la réalité des choses, hein, et selon ce que eux ils me disent. Donc oui, on va un petit peu traîner, hein, on aura l'impression que rien n'avance. Mais sachez que c'est juste un temps pour que les choses, elles se mettent en place, d'accord? Un petit peu comme la petite chenille, à un moment donné, eh bien, elle va se transformer en un bel papillon. Et tu vas te transformer en un bel papillon, en un beau papillon, d'accord? Donc, sois patient, sois patiente. Et continue, ne le baisse pas les bras, ne lâche pas. Lui, il te ferme les portes, c'est pas grave. Ça veut dire encore heureux, dis-toi, encore heureux, tu serais mal tombé, quoi. Tu te rends compte? Vois les choses positivement, mais ne pense pas que si on t'a pas pris, c'est parce que tu ne corresponds pas, parce que tu n'as pas assez la gueule qui correspond aux critères qu'ils cherchent ou autre chose, d'accord? Dis-toi, mais mon Dieu, merci là-haut, parce qu'en fait, si il m'aurait accepté, eh bien, à un moment donné, j'aurais senti le besoin de partir, je ne me serais pas sentie à ma place. Tu comprends? Donc, voyez un petit peu les choses sous cet angle-là et coupez justement ce schéma un petit peu de mécontentement envers vous-même. D'accord. Il y a Monsieur Meuse qui s'installe sur son petit coin. Il a un nouveau petit couffin. Ah, ça va, tolère. Ça va, Molly? On va à la toilette? Oh là là, on prend soin de soi? Moi, oui. Faut que je t'écoute la paix parce que sinon, dans un moment, il se lève, il se barre, il dit tu m'embêtes avec tes tchatches. Euh, donc, qu'a-t-on d'autre? Ouh, une demande de mariage. Alors, ici, alors une demande en mariage, mais attention, pas premier mariage. J'ai l'impression qu'on est dans une demande d'un second mariage. Donc, on ne pourra plus aller à l'église, mais par contre, il y a une demande ici de vivre ensemble, de paxer ou autre chose, quelque chose en lien qui est identique au mariage, quoi. Mais voilà, plus la possibilité d'aller à l'église vu que c'est déjà fait une première fois. Donc voilà, ça c'est dommage quand même. J'arrive pas à comprendre. On devrait pouvoir se marier autant qu'on voudrait à l'église. Et ça, c'est mon point de vue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je pense que c'est tout. J'ai dit ce qu'il y avait à dire. Est-ce qu'il y a autre chose à ce niveau-là? Collaboration ici sur le plan professionnel, mais ça, c'est des choses qui sont en cours d'arrivage. Gestation, je vous ai dit. Sur le plan ici de vos énergies, je vous ai parlé des reins, j'ai déjà dit ce qu'il y avait à dire, d'accord? Donc, je ne vais pas me répéter. Pour d'autres, tout va bien, pas de souci, hein, donc nickel. Ici, par contre, on vous demande d'oser aussi prendre votre envol, d'accord? C'est peut-être aussi un travail émotionnel que vous devez faire, ou alors vous devez aussi peut-être vous forcer à faire certaines choses parce que vous êtes toujours dans la peur de ne pas y arriver. D'accord? Ici, sentez-vous aussi vous pousser des ailes à des moments. On voit là très clairement que pour certains d'entre vous, il y a énormément de personnes derrière vous, hein. Ça peut être une grand-mère, quelqu'un de féminin par contre, une sœur, quelqu'un qui est parti de l'autre côté du voile, d'accord, qui est assez
présente là actuellement autour de vous et vous le ressentez. Peut-être que vous avez des frissons, peut-être que vous avez votre oreille qui siffle, peut-être qu'à des moments, eh bien, vous avez l'impression d'entendre ou de sentir, hein, d'entendre des voix ou de sentir une odeur qui vous rappelle quelque chose. C'est cette personne qui est là, qui est présente, qui essaye tant bien que mal de vous faire comprendre quelque chose. D'où, à ce moment-là, peut-être, eh bien, demander à cette personne de vous faire voir quelque chose, savoir si c'est vraiment cette personne, ou tout simplement qu'est-ce que tu veux me faire comprendre. Hein, débrouille-toi pour que je puisse l'entendre. Il y a la télé, il y a la radio, il y a le téléphone, il y a les copains, il y a les copines. Débrouille-toi. Fais en sorte que je sois au moment opportun pour que je puisse entendre ton message. D'accord? Là, on vient dire qu'il est temps de dénouer, hein, de oser crier, hein, de oser vomir, je m'excuse du terme, mais il est temps que tu vomisses ce qui te tient ici à la gorge, ce qui t'empêche à des moments d'être toi-même, d'accord? Parce qu'il y a peut-être une loyauté envers un membre de la famille, d'accord, qui est vivant, par contre, d'accord, et que tu n'oses pas contredire, aller à l'encontre d'eux parce que tu as peur que cette personne eh bien, te renie, ou alors tu as peur de blesser cette personne. À un moment donné, tu es sur cette terre pour vivre libre, d'accord? Et non pas pour vivre selon le choix de quelqu'un d'autre. Donc peut-être qu'il est temps ici pour toi d'oser crier ce désarroi dans lequel tu es. Et cette personne, cet être, il est derrière toi et est là pour te donner un coup de main. Parce que cette personne-là, à l'époque, n'avait pas pu le faire. Et toi, tu vas couper ton schéma et tu vas couper ce schéma-là de cette personne. Un petit peu comme l'épigénétique, hein, pour ceux qui le suivent. Hein, je trouve ça super intéressant. Et je vous invite aussi à faire des... voilà, à chercher à travers ça, parce que c'est impressionnant ce que vous pouvez trouver en vous, quoi. D'accord? Donc voilà, si jamais, je vais peut-être ici vous le montrer pour que vous puissiez bien prendre conscience. Et on a ici cette personne, la chevelure, ici, hein, la bouche ouverte. Et là, par le passé, on n'osait pas. On a beaucoup avalé sa salive, on s'est beaucoup tu, hein, pour pas blesser, pour machin. Ben là, il est temps de, hein, ouvrir. On y va. Prenez conscience qu'ici, vous êtes sur votre chemin de vie, d'accord? Et ce mardi, des choses vont se passer, que ce soit ce mardi ou que ce soit un autre jour que tu écoutes cette vidéo, on s'en fout du jour, hein, sérieusement. Mais sache que le message là, c'est que on est en train de te dérouler un petit tapis rouge. Alors oui, à des moments, il est un peu vert, il est un peu noir, il est un peu gris, il est un peu jaune, un petit peu comme toutes les saisons. Chaque saison doit se faire, mais en attendant, tu es sur ton petit tapis rouge, d'accord? Donc, on veille sur toi. Tu arrives à un moment T de ta vie, d'accord? Où là, c'est toi qui vas devoir ouvrir la porte avec l'action, tes choix à toi et pas ceux de quelqu'un d'autre. D'accord? Je ne sais pas si c'est clair, mais je pense que oui. Allez, on y va ici avec justement un message lumière, si vous le voulez bien. Et on y va. On prend un message qui est celui-là. J'ai ma réponse. Je vais juste vous mettre la photo, que vous puissiez vous en imprégner. Ils sont magnifiques ces cartes. J'ai ma réponse. Mon esprit se charge de contacter l'univers afin d'apporter une réponse à ma demande. En étant bien l'écoute des messages que la vie m'envoie, je prends rapidement conscience de ma solution. Je remercie à l'avance pour cette réponse précise et éclairée. Je suis guidée. Donc, comme quoi, rien ne se perd. Tout est tout est déjà décidé d'avance. Hein. C'est ça qui est joli. Donc, voilà un petit peu la carte.
Tu tiens? Ben, dis donc. Oh, il est trop vite, voilà. Fais pas de courant d'air. Allez, on y va ici avec la triade. Ah. Alpha. Ici, on est caractère fort, comme je vous ai dit avant, d'accord? Donc, ce mardi, on va avoir, voilà, une bonne confiance en soi. Pas de souci. Vu qu'on est ici alpha, on est dans des nouveaux projets, nouvelles ambitions, d'accord? On est dans un démarrage, on démarre quelque chose à laquelle on est convaincu qu'on va réussir, d'accord? C'est important de le comprendre parce que cette carte, elle est en train de te dire, continue, vas-y, tu vas y arriver, garde confiance, ne baisse pas les bras, hein? Tout va bien se passer. Tu es guidé. D'accord? On continue. Tentation. On fait attention ce mardi à certaines choses qu'on va essayer peut-être de... on va essayer de vous détourner de votre chemin. D'accord? Donc faites attention aux personnes qui virevoltent autour de vous et qui viendraient vous mettre un petit peu dans la confusion. D'accord? Attention à ça. N'oubliez pas que vous êtes dans des démarches nouvelles. Et comme ces derniers temps, toujours les mêmes messages, attention, des personnes autour de vous vous jalousent. Donc, il y a un nettoyage qui se fait. Le nettoyage ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a quand même un process, hein, il y a un temps. D'accord? Les choses doivent se faire. Et on est encore dans cette purification, dans ces démarches-là. D'accord? Toi, tu restes focus. Tout va bien se passer. J'allais dire un vilain mot, merci. Il a failli sortir. Les personnes néfastes, négatives, méchantes, hein, ceux qui ont rien à faire autour de vous, eh bien, elles sont en train de petit à petit s'éloigner. C'est comme si la magie, elle opérait autour de vous. C'est comme si ton énergie, elle était tellement forte que ces gens, quand elles viennent vers toi, elles se sentent pas bien du tout. Mais c'est véridique, hein. Elles se sentent pas bien du tout. Comme si tu dérangeais. C'est ça qui est dingue. Donc, tranquille. On vous parle ici initiation. Pour certains d'entre vous, vous démarrez un nouveau projet. D'accord? On est dans démarrage. L'initiation, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas encore tout à fait, hein. On est encore dans l'apprentissage de. On se laisse faire. Pas de souci. Tu sais, de toute façon, que c'est déjà inné. C'est quelque chose que tu as juste besoin de certaines clés. Tout va bien se passer. Laisse-toi aller face à ces idées nouvelles, face à ces peut-être méthodes, hein. Laisse-toi faire. Tu pars dans un renouveau, un cycle nouveau. On est dans un chemin, comme je vous ai dit avant, d'accord? Donc, on est tranquille à ce niveau-là. On s'éloigne de certaines personnes, d'accord? Ou ces personnes s'éloignent de nous parce qu'elles ne nous correspondent, elles sont mauvaises pour nous, tout simplement, d'accord? On est dans un démarrage. Ce démarrage nous éloigne des personnes qui sont justement néfastes et on peut enfin vaquer, entre guillemets, à nos petites occupations, à ce qui nous attire, à ce qui nous appelle, à une chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne domine pas, mais c'est pas grave, on va chercher et on va y arriver. On n'oublie pas que la carte de l'initiation nous appelle aussi à prendre conscience par rapport à certains d'entre vous qui avaient une médiumnité qui devient de plus en plus présente. Alors, vous sentez, vous percevez, vous avez des, voilà, vos mains, peut-être qu'elles commencent un petit peu à vous titiller, hein. Donc, vous sentez qu'il y a un art là que vous devez commencer à le travailler. Quelque chose se réveille en vous. C'est pas parce que tu as reçu un don du ciel, non, c'est déjà inné. Hein, on est tous des anges incarnés pour vivre une expérience humaine. Nous avons tous la capacité en nous, d'accord? La médiumnité, c'est pas un don du ciel. Il faut arrêter les conneries. On a tous ça en nous. C'est où on veut le travailler, ou on veut pas le travailler. Ou on va chercher les clés, ou on va pas les chercher. Alors oui, pour certains, bah, c'est déjà ouvert depuis gamin. Hein? En tout cas, moi, ça a été toujours comme ça. Mais pour d'autres, ça a été peut-être fermé parce que ça doit se réveiller que maintenant. Parce qu'avant, eh bien, tu avais des choses à faire. Hein? Donc, laissez-vous guider. Cherchez à connaître, à comprendre. D'accord? Oui.
Allez, travaillez. Je ne peux pas vous dire ça d'une autre manière, hein. Je ne peux pas le travailler à votre place. Si ça se réveille, c'est que c'est maintenant. Et quand ça se réveille, en premier, c'est pour nous et après, c'est pour les autres. D'accord. Ici, on est dans la bénédiction, hein. On pourrait l'entendre un petit peu comme ça, vu que vous démarrez ce nouveau domaine, hein. Vous vous initiez un nouvel art auquel, eh bien, cela va vous apporter une sécurité financière et une sécurité dans ce monde professionnel ou autre, d'accord? Donc, n'ayez crainte, laissez-vous aller. Laissez-vous guider. Vous êtes dans l'évolution. La mort représente la fin, hein, le terme de quelque chose. C'est pour ça que j'adore l'arcane 13 du tarot de Marseille, parce que la mort, pour moi, représente euh, une page qui se tourne. Et la mort, c'est nous qu'on l'actionne. Par notre action, on décide, non, je ne veux plus de ça. Donc, je mets un terme à ça et j'ai envie de m'initier à autre chose, de passer à autre chose. Et toi, tu es carrément dans cette évolution-là. Hein. Tes choix sont en train de se mettre de plus en plus en place. Un petit peu comme si on balayait un petit peu plus ces idées noires, hein, ce mécontentement de toi-même, ces encouragements, ce découragement que tu as perpétuel en toi, ben, on est en train de le balayer et tu sens que tu es en train voilà, de te remettre sur pied, d'avoir un peu plus de confiance en toi. Même les gens autour de toi, elles viennent et puis elles te disent un message, un petit mot que ben, ça ne serait jamais sorti de leur bouche auparavant. Mais voilà, inconsciemment, on vient t'encourager, d'accord? Parce que toi, tu as décidé par déjà ton ambition et par l'action de ce que tu entreprends, de mettre un terme à ce qui ne doit plus euh, être autour de toi. Hein. Tout ce qui viendrait te déranger, euh, tout ce qui viendrait te rabaisser, la négation, quoi, tout simplement, la noirceur, la méchanceté. Tac. Donc, tu es dans des démarches de changement que tu sais pas comment ça va se faire, comment ça va se passer, mais c'est pas grave. On vient ici te dire, tu es dans une phase d'évolution. Le petit tapis rouge, il est là. Hein. À des moments, les saisons doivent se faire. Ben voilà, on passe un seuil après l'autre. D'accord? Une marche après l'autre. On se laisse guider ici par la lumière. On met un terme à tout ce qui est négation. D'accord? Je vais juste prendre encore quelques cartes ici du Béline. On nous parle ici de départ, d'oser prendre un nouveau départ. Hein. Ça faisait un petit moment. Vous êtes toujours en train de reporter, reporter, reporter. Non, là, il faut y aller. C'est l'heure, c'est le moment. Hein. Un petit peu comme les oiseaux. Hein. Ils ont cette horloge interne où ils savent à quel moment ils doivent entreprendre leur voyage parce que il y a autre chose. Ils doivent, enfin, c'est inné hein, chez eux. Toi, tu as toujours reporté. Maintenant, tu sens que c'est le moment, quoi. Hein. Le vent chaud arrive, donc c'est l'heure. Protection familiale, réconfort, soutien au sein de la famille par rapport à ce que vous avez envie d'entreprendre, ce voyage nouveau. On vous parle ici de hasard, donc durant ce mardi, hein, il n'y a pas de hasard. Tout est déjà décidé, tout est déjà prédestiné, mais être au bon endroit au bon moment, voilà, laisse-toi faire. Et on vient ici t'appuyer, ça vient tout simplement ici te donner la récompense, le réconfort, l'aide auquel tu as besoin pour entreprendre ce nouveau départ. Alpha, départ. D'accord? J'espère que c'est clair, les petites pouces pour vous par rapport à ce petit tirage. Je vais juste prendre, par contre, par rapport aux énergies. Alors, les célibataires, les couples et ceux et celles qui sont en triangulaire. On va juste prendre une carte pour les célibataires. Donc, nous avons ici des rencontres qui sont en train d'arriver. Merci. J'avais plus d'accu. Merci, c'est gentil.
Euh, Ici, le 9 de denier nous parle ici d'arriver à un aboutissement, à une rencontre. D'accord? Pour ceux et celles qui sont célibataires et qui êtes dans la demande de rencontrer quelqu'un, eh bien, sachez que c'est quelque chose qui va aboutir aujourd'hui. D'accord? Donc, être au bon endroit au bon moment. D'accord? Savoir accueillir, savoir cueillir, savoir aussi, eh bien, si tu reçois une invitation, vas-y. D'accord? C'est toi qui dois aller chercher. Hein, ça ne va pas venir par le Saint-Esprit encore une fois. Hein. Ça ne va pas venir toc toc à la porte, c'est moi ton chéri ou ta chérie. Ça ne marche pas comme ça, hein, si jamais. Donc, c'est toi qui dois entreprendre l'action. Hein, et si tu cherches vraiment à rencontrer quelqu'un, eh bien, sache que ces choses qui est en train de venir. D'accord? Pour ceux et celles qui sont célibataires et qui se contentent d'être célibataires, hein, parce que pas tout le monde veut rencontrer quelqu'un, d'accord? Eh bien, accueillez cette abondance d'amitié, de rencontres, de partage, peut-être pour quelques jours, quelques semaines, voilà. Accord comme un accord voilà, on ne veut pas pas trop de fidélité ou quelque chose, je sais pas comment tellement je devrais vous le dire, mais j'ai l'impression que pas de responsabilité l'un envers l'autre, voilà, on passe un moment ensemble et on est d'accord avec ça. Donc, sachez que pour vous aussi, hein, qui justement voulez juste profiter de la vie tout en restant célibataire, ben vous allez rencontrer des personnes qui, elles aussi, veulent profiter de la vie tout en restant célibataire. Voilà, je ne sais pas si vous avez pu comprendre ce que j'ai voulu vous dire, mais je pense que oui. On y va pour les couples. Alors, le 5 de bâton, vous êtes ici dans des démarches peut-être de construction. Ah, je ne t'avais pas vu toi. Je la laisse là de côté. Pour certains d'entre vous, par rapport au couple, vous êtes dans des démarches peut-être de demande financière pour acheter quelque chose, ou alors pour construire quelque chose, ou alors tout simplement vous êtes en train de réfléchir à comment vous allez mettre en place peut-être euh, ça peut être la décoration d'un lieu ou d'une pièce. Peut-être que vous avez besoin de changer un petit peu l'harmonie de votre maison et vous avez besoin de changer les choses de place. Et on est ici dans la méthodicité. Hein. Qu'est-ce qu'on va mettre en place pour harmoniser tout ça? Ça, c'est pour ceux et celles qui ont la famille, d'accord? Le cocon familial. Pour le couple en lui-même, on voit que vous cherchez à mieux vous comprendre, à mieux vous connaître et que vous êtes dans cette initiation de faire plaisir à l'autre. D'accord? Donc, tout sécure en ce qui concerne ici le petit couple, le petit cocon, homme-femme. Hein. D'accord? Tranquille. Et pour ceux et celles qui sont en triangulaire, on vient ici vous libérer. Donc, il se pourrait que pour certains, eh bien, vous décidiez tout simplement de dire la vérité, de subir les conséquences et de pouvoir ici, eh bien, enclencher une procédure ou alors tout simplement de vivre votre amour, au lieu de le vivre en cachette, le vivre maintenant au grand jour. Vu qu'on est ici avec l'as d'épée, on vient ici tout simplement vous parler d'une méthodicité dans laquelle ça fait un petit moment que vous êtes dans cette gestation-là. Et là, vous allez franchir un cap. Vous allez justement mettre un terme à cette triangulaire. Vous avez fait un choix et maintenant, vous allez verbaliser ce choix et subir les conséquences autant d'un côté que de l'autre. Qui dit subir les conséquences, c'est faire face à ses responsabilités, tout simplement. Après, subir les conséquences, je trouve que c'est pas tellement gentil, mais voilà, faire face aux responsabilités, chose que pour moi, il n'y a pas de souci, tout va bien se passer, d'accord? C'est réfléchi, tu es quelqu'un de réfléchi. C'est pas une décision qui est prise à la légère, hein. Ça n'a rien à voir, d'accord? D'où ça va bien se passer cette séparation d'un côté et cette remise en ménage peut-être avec l'autre. Ou alors tout simplement, hein, c'est pas parce qu'on est en triangulaire qu'on trompe l'autre. Peut-être tout simplement que tu as besoin d'être seul, d'être libre dans ta tête. Hein, ça peut représenter aussi ça.
Et puis que pour certains, eh bien, vous décidez justement de vous libérer, hein. Peut-être que le mariage bat de l'aile, ou alors peut-être que votre relation avec la personne avec qui vous êtes, sans être même marié, hein, ne va plus, ça ne vous correspond plus, et vous décidez tout simplement, eh bien, de ne plus vous faire souffrir et de ne plus faire souffrir l'autre. Et vous mettez, ben, vous dites les choses, et enfin, tu peux... voilà, être responsable maintenant. Retrouver un petit peu ta responsabilité de célibataire, d'être tranquille, d'être libre. C'est pas, euh, c'est pas la liberté, ça n'a rien à voir. C'est juste de pouvoir être tranquille, hein, être libre, ne plus être dans la douleur. Hmm. D'accord. Je ne sais pas si vous avez pu comprendre ce que j'ai voulu vous dire. Je souhaite que oui. Donc voilà les petites pouces, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Moi je vous fais des gros poutous m'amour, je vous embrasse et je vous dis à demain. Et encore un grand merci à tous les nouveaux abonnés. Merci du fond du cœur de votre présence. Je merci tout simplement. Donc prenez soin de vous et à demain. Gros bisous.